Bonjour, je suis Son Excellence M. Noël Douré, ambassadeur du RHDP. Mesdames, mes sœurs, messieurs, mes frères, aujourd'hui on attaque une autre semaine avec ma chronique hebdomadaire. Le RHDP, je le dis tous les jours, est une vraie machine de guerre. Le RHDP occupe le terrain aujourd'hui. Il est partout. Dans tous les hameaux, dans tous les villages. Il ne se passe pas une seule minute où le langage de développement, de paix et de rassemblement de tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, il n'est pas rare que ce message-là passe et toutes les délégations en font leur credo. Parce que la chance que nous avons, c'est que nous avons un candidat, travailleur, intelligent, guerrier intrépide, courageux, qui a une connaissance approfondie des dossiers, que nous allons porter le 31 octobre 2020 à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ça va être un raz-de-marée indescriptible et inoubliable. J'avais dit que les autres n'avaient pas de candidat et ils parlaient. Aujourd'hui, depuis quelques jours en tout cas, le PDCI, version Daoukro, a présenté son candidat. On l'a trouvé chez lui à la maison. Et c'est chez lui à la maison qu'il a parlé au nom de son PDCI à lui. En tout cas, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Je ne peux même pas spéculer sur l'âge. La Constitution lui donne le droit de se présenter. Il aurait eu 100 ans qu'on aurait applaudi. Donc le problème, ce n'est même pas à ce niveau. Le PDCI a fait son dernier congrès et j'ai retenu deux mots. J'ai retenu rajeunissement et renouvellement et renouveau. Le rajeunissement est le fait de voir plus jeunes, encadrés bien sûr par les papas et les tontons du PDCI, prendre la relève. Le renouveau, c'est arriver à changer les mentalités, mais à renouveler la classe politique au PDCI. Aucun de ces aspects n'a été respecté. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que mon papa, il a toujours cette notion de faire les choses pour lui-même, pour lui, tout seul. Mettez-vous à ma disposition. C'est la première fois que je voyais un chef d'État demander au peuple de se mettre à sa disposition, alors que c'était le contraire qui était souhaitable. Les chemins de ma vie, je n'ai pas d'amis, je n'ai que des suiveurs. Et ça se voit dans la vie de tous les jours. Oufo-Boigny a fait de lui le dauphin constitutionnel. Le charismatique, paix à son âme, Philippe Grégoire Yassé, en a fait les frais. Mais ayant bénéficié de cette aubaine,
Il a tourné le dos au président Houphouët-Boigny, à sa famille et à Yamoussoukro. Donc, il tourne le dos chaque fois que on est pour lui. Le président Gbagbo a dit dans la nouvelle constitution qu'il a faite qu'aucun Ivoirien ne devait rester à l'extérieur. Gbagbo l'a fait rentrer de manière somptueuse. Et il a tenu le dos à Gbagbo, il a dit, où il est là-bas, là, à la haie, là, c'est là-bas qu'il doit rester. Je ne parle même pas de mon papa Fologo, qui a été désigné ici au camp, parce que Fologo lui a mis le PDC entre les mains. Il a été chef de l'État, c'était constitutionnel. Mais Fologo l'a imposé comme président du PDC-RDA. Quelle a été la nature de leur rapport après? Il lui a tourné le dos. Le président Alassane Ouattara lui donne un pont, baptise un pont qui a coûté des milliards aux contribuables ivoiriens. Parce qu'après le général de Gaulle qui a représenté la puissance colonisatrice, après Houphouët-Boigny qui a donné une âme et un développement harmonieux à la Côte d'Ivoire, le troisième pont symbolisait la reconnaissance du président Alassane Ouattara à son aîné. Il lui tourne le dos. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui nous reste? Le thème, c'est mon dernier combat. Je vais prendre une revanche. Tu as été ambassadeur, papa. Tu as été ministre. Tu as été député. Tu as été maire. Tu as été président de l'Assemblée nationale. Tu as travaillé avec les organisations de Bretton Woods. Tu étais vice-président de la Banque mondiale. Tu es devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est quelle revanche tu prends? Nous, on peut dire, on fait revanche, on prend une revanche sur la vie. Mais toi, c'est quelle revanche? Sur quelqu'un qui te fait du bien? C'est ça la revanche? Je dis non, papa. Aujourd'hui, tu es avec des gens, mais souviens-toi de ton petit-fils qui t'a suivi dans ton combat, qui a été brûlé au siège du PDC-RDA. On sait qu'il a brûlé. Aujourd'hui, ce sont tes alliés. C'est avec eux aujourd'hui tu parles de vrais Ivoiriens. Donc tu veux qu'on revive l'article 125, papa. C'est ça que tu veux pour la Côte d'Ivoire? Un pays que tu as dirigé? Un pays que tu dis aimer? Donc, c'est la revanche des vrais Ivoiriens. Ah, c'est un peu fort, hein? Au point où aujourd'hui, les gens sont heureux qu'il y ait des inondations, que des Ivoiriens meurent, que des Africains meurent. Inondation, là, ce n'est pas un programme de gouvernement, papa. Ce n'est pas une offre politique, papa. Parce que les inondations, là, existent dans tous les pays du monde entier. On n'a qu'à remercier le président Ouattara qui a fait des ouvrages. Mais s'il n'y avait pas ces ouvrages-là, s'il n'était même pas allé, comment on appelle ça, s'il n'était pas allé en profondeur, s'il n'avait pas fait des études sérieuses des sols, s'il n'avait pas, je veux dire, ouvert des caniveaux en détruisant même des maisons qui étaient sur des égouts, sur des canalisations, mais ça allait être encore plus grave. On a vu des gens ici, sous d'autres régimes, mourir dans les boues, mourir dans les bas-fonds. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cœur? Et on fait des communiqués après coup. La politique, là, ce n'est pas la mort
c'est l'amélioration de la vie, l'amélioration de la cité. C'est donner la vie aux gens. Les jeunes du PDC, je vais vous parler. Vous insultez tout le temps. Quand on ouvre Facebook, c'est vous insultez. Vous insultez ici, vous insultez à droite. Aujourd'hui, l'injure est devenu votre lot quotidien. Maintenant, on a connu le PDCI, nous. Le Messi, là, sort du PDCI. La JPDCI, là, a existé. Qui vous avez vu injurier, même, c'est-à-dire, qui vous avez vu faire ça? Ou bien vous êtes devenus maintenant des chiens de garde. Et la contestation n'existe plus au PDCI. Il faut arrêter. Moi, je veux voir tous les pontes là du PDC. Moi, je veux voir leurs enfants dans les rues, sur les réseaux sociaux, en train d'insulter. C'est eux que je veux voir. Quand on finissait d'insulter là, eux, ils s'appellent pour rigoler. Les jeunes, je suis à vous tous les jours et je connais vos difficultés. Battez-vous. Pas pour des politiciens qui se battent pour eux, pour leur famille. Battez-vous pour des politiciens qui doivent améliorer vos conditions de vie. Et c'est ce que le président Ouattara fait avec l'emploi jeune. Des projets sont financés. Des ouvertures sont faites pour les jeunes. Il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir cette chance. Les vrais Ivoiriens, là, c'est nous. C'est vous. C'est ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité ivoirienne. Les balafres, ce n'est pas une nationalité. Vrais Ivoiriens, ça n'existe pas. Vous voulez faire des Floyd ici, en Côte d'Ivoire, où on met le genou sur le cou, et puis il dit, je n'arrive pas à respirer, et puis on dit, non, il faut mourir parce que tu n'es pas d'ici. C'est ça que vous voulez faire? C'est pas ça. Faites enrôler vos jeunes, donnez-leur vos programmes, et puis ils vont en parler sur les réseaux sociaux. Le programme là, ça ne doit pas être les inondations, ça ne doit pas être la haine, ça ne doit pas être la vengeance, ça ne doit pas être vrais Ivoiriens. Ce n'est pas ça le programme. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.